Hello, hello, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, je remercie les personnes qui m'ont consulté sur le salon de Fréjus, malgré le froid glacial qu'il faisait à l'intérieur, surtout samedi. Et également, je voulais tous vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires et vos partages, puisque grâce à vous, la chaîne grandit de jour en jour. C'est vraiment génial. Donc, c'est pas simplement une chaîne qui est d'ailleurs pas monétisée, je tiens à le souligner, mais une vraie communauté qui se crée avec pour moi un objectif assez clair, hein, c'est d'éveiller les consciences, d'échanger. Et plus on sera nombreux à être en conscience et engagés, plus on aura la force de transformer les choses. Donc je pense qu'on est vraiment la clé du changement, puisque si on change intérieurement, bah, l'environnement extérieur va changer aussi. Alors je fais suite à mon dernier post qui concernait la pleine lune en taureau pour parler de la reprise en marche directe de Saturne, qui a eu lieu d'ailleurs quelques heures avant cette pleine lune. Donc j'avais pas eu le temps de faire le post, mais bon, les deux sont vraiment liés. La rétrogradation de Saturne avait démarré le 29 juin et elle s'est terminée donc le 15 novembre. Et cette synchronicité puissante, puisque cette reprise en marche directe a eu lieu à l'apogée du cycle lunaire, qui a démarré en Scorpion le 1er novembre. Et donc, dans cette saison Scorpion, avec cette transformation très présente, je vous invite à relire, si vous n'avez, à réécouter, pardon, le post sur cette pleine lune du 15 novembre. On avait l'astéroïde Magdalena opposé à l'astéroïde Typhon, conjoint au Soleil, Magdalena conjointe à la Lune. Et donc cette énergie idéale, hein, pour concrétiser nos efforts, axée sur le concret, l'ancrage, valoriser tout ce qui peut nous apporter une stabilité durable. Donc voilà, c'est très beaucoup de synchronicité en fait. Alors Saturne, Chronos, qui gère le temps, qui est associé à la discipline, la responsabilité, les structures, hein, qui représentent la leçon de vie qu'on doit apprendre, les limites qu'on doit respecter. Saturne qui apporte des défis, donc des épreuves, qui est aussi le gardien du karma, qui révèle les domaines où ben, on doit travailler pour surmonter nos dettes karmiques qu'on a accumulées au fil des vies. Donc dans ce signe des poissons qui est gouverné par Neptune, donc maître des océans et des mers, octave supérieure de Vénus, donc aussi c'est l'invitation à l'amour inconditionnel, qui nous permet aussi d'avoir une meilleure connexion avec notre inconscient, mais qui nous invite aussi à transcender les illusions de ce monde matériel, hein, et qui va purifier notre âme, nos illusions et nos attachements terrestres. Alors, Saturne en poisson depuis 2023, ce signe donc des poissons, qui est le dernier signe du zodiaque, qui symbolise l'achèvement, la transition. Donc en astrologie karmique, ce signe des poissons va vraiment représenter cette dissolution du karma, cette purification qu'on a besoin de faire, hein, pour libérer tous ces cycles karmiques. Et alors je ne sais pas pour vous, mais cette rétrogradation de Saturne, bah, je pense que c'était la dernière rétrogradation qui s'est faite pendant que Pluton était en Capricorne. Et ça a été très très fort. C'était vraiment une purge karmique parce que bah, Pluton qui était en Capricorne, enfin qui est toujours, mais il va passer d'ici peu en Verseau, et dans le domicile de Saturne. Donc, vous voyez, ça se tient, il y a vraiment une corrélation dans tout ça. Et le 20 novembre, donc là je referai un post, Pluton va entrer en Verseau et juste quelques jours après seulement, après cette reprise en marche directe de Saturne. Donc, Pluton, c'est aussi le deuxième maître du karma. Et vous voyez comment tout s'embrique en fait, hein. Tout s'imbrique, pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis ce 29 juin? C'est 29 juin que Saturne a commencé sa rétrogradation. Donc là, vous pouvez me laisser des commentaires. Donc, comment avez-vous vécu donc cette période de réflexion, cette période de transition qui a été vraiment nécessaire pour aller vers des changements en profondeur? Est-ce que vous avez transcendé des parts d'ombre? Est-ce que vous avez essayé de les comprendre? Ou est-ce qu'au moins vous avez essayé de les conscientiser? C'est vraiment ce cycle saturnien
a pu vraiment exacerber, hein, ce bilan à faire et vraiment, je pense qu'il était temps d'évacuer tout ce qu'on avait mis, sous le tapis, en fait. Que ce soit nos peurs, nos blocages, alors si on l'a pas fait, évidemment, bah, ce sera peut-être pour la prochaine rétrogradation, de Saturne, mais en tout cas, ce sont, vraiment des rendez-vous obligatoires. Ça sert à une vraie, réorientation de notre conscience. Donc vous pouvez regarder dans votre carte natale quels secteurs ont été transités. Donc, alors cette rétrogradation s'est faite entre le 19e degré et le 12e degré Poisson. Donc là, on a été invité à ralentir et on a eu les occasions qu'il fallait pour reconsidérer, pour revisiter le cycle passé. Voilà, une vraie opportunité de réflexion. Et si on a compris donc certaines choses, là, on peut laisser partir certains schémas inconscients. Et c'est vraiment le moment, puisqu'après, on va avancer, ça va être très très rapide avec Pluton en Verseau, c'est plus du tout la même énergie, hein. Donc, que vous dire d'autre? Bah, effectivement, en marche directe avec Saturne, on va pouvoir, bâtir le renouveau, on va pouvoir commencer à reconstruire, à bâtir nos rêves. Saturne nous encourage vraiment à créer une vie qui soit alignée avec nos valeurs. Il est aussi, il tente de saisir vraiment, l'occasion d'aller vers des réalisations concrètes et durables. C'est-à-dire il s'agit plus de rêver sans limite. C'est vraiment structurer nos rêves, concrétiser nos aspirations. C'est donner une structure durable à nos idéaux. Et on est vraiment soutenu hein, dans ce signe des poissons. Il est temps de bâtir un pont entre ce rêve et la réalité. Alors on a quand même quelques freins, c'est-à-dire qu'on a Saturne qui est carré à Mercure en Sagittaire et carré à Jupiter. Donc ces carrés, ce sont des défis. Parce que là, on nous demande de structurer nos pensées, de nous concentrer sur des plans concrets, de ne pas nous disperser. Mercure en Sagittaire, c'est la quête de sens. D'ailleurs, Mercure va bientôt rétrograder en fin de mois de novembre. Donc, il est important de se concentrer sur ce qui est réalisable. Jupiter est rétrograde en Gémeaux. Donc, Jupiter, normalement, c'est l'excès. Donc, l'excès en Gémeaux, c'est l'excès d'idées. On veut faire plein de choses. Bon, heureusement, en étant rétrograde, il permet de ne pas partir dans tous les sens. Mais en carré avec Saturne, ça peut apporter une certaine modération pour justement nous permettre d'évaluer les risques, de prendre des décisions. Et n'oublions pas qu'on a eu cette conjonction exacte avec Jupiter en Gémeaux au mois d'août, avec Mars. On avait une conjonction, donc c'était un nouveau cycle Mars-Jupiter, donc je vous invite je vais vous mettre le lien dans la description, mais c'était vraiment un nouvel élan. Donc le cycle, c'est 2 ans, hein, Mars fait son cycle en 2 ans, donc ça va nous mener jusqu'à 2026, et on en reparlera avec Saturne et Neptune, puisque c'est très lié aussi. Donc là, Mars est en Lion aujourd'hui, et il va nous permettre d'agir hein, pour notre affirmation, et il va nous amener aussi l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Donc voilà, toutes ces configurations nous rappellent que la réussite, elle demande de la réflexion, de la stratégie et de l'engagement. Donc voilà, et la plus belle rencontre qui est à venir, c'est celle de Saturne qui va rejoindre Neptune en Bélier. Et là, c'est vrai que ça va se faire en plusieurs temps, hein, puisque je vous dis, ça va aller jusqu'à début 2026. Mais en tout cas, ils vont amorcer le nouveau cycle non, pas début, premier trimestre 2025. Et ensuite, il va y avoir une rétrogradation. Mais là, c'est vraiment porteur d'une transformation majeure. Et lorsqu'il y aura la conjonction exacte, donc début 2026, là on en reparlera parce que c'est pas tout de suite, mais tout ça pour vous dire que nous sommes sur le bon chemin et que tout se met en place. Chaque chose, enfin tout est juste en fait. Alors je vous souhaite de rêver grand, de construire avec sagesse et surtout d'être patient, d'avoir le discernement et garder la foi. C'est vraiment la foi en nous, la foi en nos capacités. Alors, comme toujours, cette analyse ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne. Je vous remercie encore de liker, partager, commenter si vous avez aimé mon travail. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.